Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'enseignement de la foi. La première chose que vous devez comprendre c'est que la foi vient par l'enseignement des Écritures. C'est-à-dire, la foi que vous avez viendra toujours de l'enseignement que vous recevez. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quelqu'un qui a la foi dans le domaine de la guérison, c'est quelqu'un qui a été enseigné dans le domaine de la guérison. Quelqu'un qui a la foi dans le domaine des finances, c'est quelqu'un qui a été enseigné dans le domaine des finances. Vous devez comprendre que la foi fonctionne par secteur. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, de la même façon que quelqu'un peut être nul en maths, mais très fort en français. Je me rappelle d'un frère à moi, il était très fort en philosophie, mais il était nul en maths. Vous comprenez? De la même façon, vous pouvez aussi voir quelqu'un qui est très fort en maths, mais qui est nul en français. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, la foi travaille par secteur. Et la foi viendra toujours de l'enseignement que vous avez. Vous comprenez? Par exemple, vous allez voir que la plupart des personnes, par exemple, qui ratent leur mariage, c'est parce qu'ils n'avaient pas la foi dans le domaine du mariage. Et ce n'est pas une critique. Vous comprenez? Ça arrive à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas la foi dans le domaine du mariage, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas avoir un mariage qui réussit. C'est la même chose dans le domaine de la guérison. La foi dans le domaine de la guérison aussi vient par l'enseignement que vous recevez. En fait, écoutez, la foi vient de la connaissance que vous avez. Et la connaissance que vous avez vient de l'enseignement que vous recevez. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que quoi? Plus vous écoutez des enseignements dans un domaine particulier, plus vous aurez la foi dans ce domaine. Plus vous lisez les livres dans un domaine particulier, plus vous aurez la foi dans ce domaine. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si vous voulez la foi dans le domaine du mariage, si vous commencez à prendre les livres qui concernent le couple, qui concernent les relations amoureuses, que vous commencez à les lire, que vous commencez à écouter des messages sur le mariage et que vous commencez à écouter, votre foi dans le domaine du mariage va grandir. Vous comprenez? Si vous commencez à prendre des messages sur la prière, vous comprenez? Et vous les écoutez, vous les écoutez, vous les écoutez, vous allez commencer à avoir la foi dans le domaine de la prière. Pourquoi? Parce que la foi vient de la connaissance. Et la connaissance vient de l'enseignement. Donc, si vous voulez développer votre foi, vous devez écouter des enseignements. C'est pour ça que Jésus avait l'habitude d'enseigner. Lorsque vous lisez la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Mais lorsque vous lisez la suite, lorsque vous lisez le début, parce qu'il faut lire tout le contexte, qu'est-ce que Paul parle? Paul est en train de parler des prédicateurs. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire que les personnes qu'on a enseignées sur la parole de Christ, ce sont ces personnes-là qui peuvent avoir la foi. Vous comprenez? La foi ne vient pas simplement du fait de lire la Bible, mais la foi vient de la compréhension que vous avez de la Bible. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui ont lu la Bible, ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce que la foi, ce n'est pas le fait de lire la Bible. Vous pouvez lire la Bible et être un incrédule. La foi vient de la compréhension que vous avez. Vous comprenez? Des Écritures. Vous comprenez? Et comment comprendre les Écritures? Une des façons par lesquelles vous pouvez mieux comprendre les Écritures, il y a premièrement la méditation et deuxièmement, c'est l'enseignement. Vous comprenez? Vous comprenez? Moi, par exemple, pourquoi j'ai compris la guérison? C'est parce que j'ai été enseigné. J'ai pris des livres, vous comprenez? J'ai écouté des enseignements, vous comprenez? Et cela m'a permis, vous comprenez, d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que l'enseignement vous donne la compréhension des voies de Dieu. Donc, la foi vient par l'enseignement. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que l'incrédulité vient des mauvais enseignements. Écoutez, je vous ai dit que la foi vient des enseignements, n'est-ce pas? Mais l'incrédulité vient aussi des enseignements. C'est pour ça que le Seigneur a dit, prenez garde à ce que vous écoutez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faites attention aux enseignements que vous recevez. C'est pour ça, lorsque vous lisez même la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, n'écoutez pas les enseignements des pharisiens et des scribes. Il a dit, ne les écoutez pas. Vous comprenez? Il a dit, n'écoutez pas leurs enseignements. Parce que vous allez voir qu'à un moment, Jésus va dire à ses disciples, gardez-vous du levain des scribes et des pharisiens. Les disciples vont dire, oh, mais de quoi il parle? Et après, Jésus va leur dire que n'écoutez pas leurs enseignements.
Pourquoi? Parce qu'il y a certains enseignements qui peuvent créer l'incrédulité. C'est pour ça qu'on n'écoute pas tout le monde. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on n'écoute pas tout le monde. C'est pour cela qu'on ne lit pas n'importe quel livre. On n'écoute pas n'importe quel enseignant. Vous comprenez? Il y a des enseignements, il y a des enseignants, vous ne devez pas les écouter. Vous comprenez? Et il y a des enseignants, vous devez les écouter. Pourquoi? Parce qu'un mauvais enseignement peut créer ce qu'on appelle l'incrédulité. Pourquoi la plupart des chrétiens aujourd'hui, quand ils prient, ils envoient le feu, tout ça? C'est parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Alors que lorsque vous lisez la Bible, Jésus n'a jamais enseigné ça. Lisez les enseignements de Jésus sur la prière. Prenez, écoutez, je vais vous donner une astuce pour étudier la Bible. Prenez tous les mots, prenez tous les enseignements de Jésus. Et là où vous voyez qu'il parle de la prière surlignée, vous allez voir ce que Jésus dit. Jamais vous n'allez voir Jésus dire de prier de la façon dont les gens sont en train de prier aujourd'hui. Jamais. Jamais. Vous n'allez jamais voir ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi les gens prient comme ça aujourd'hui? C'est parce qu'on leur a enseigné ça. Donc, les mauvais enseignements peuvent créer ce qu'on appelle l'incrédulité. C'est-à-dire, si vous avez reçu des mauvais enseignements, vous serez un incrédule. Est-ce que vous comprenez? Les incrédules, c'est des gens... Premièrement, je vais vous dire, il y a deux types d'incrédules. Les premiers types d'incrédules, c'est ceux qui sont ignorants. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce que la Bible dit. C'est-à-dire, c'est des gens, vous les interrogez, ils ne connaissent pas ce que la Bible dit. Ça, ce sont les premiers ignorants. Le deuxième type d'ignorants, c'est ceux qui ont été mal enseignés. Plutôt, le deuxième type d'incrédules, c'est ceux qui ont été mal enseignés. C'est-à-dire qu'ils ont reçu un enseignement, mais cet enseignement ne concorde pas avec les Écritures. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un, on va lui enseigner que la maladie vient de Dieu. C'est un enseignement, n'est-ce pas? Mais on l'enseigne que la maladie vient de Dieu. Mais quand on enseigne que la maladie vient de Dieu, ça crée en lui ce qu'on appelle l'incrédulité. Ce qui fait en sorte que même si il va obtenir la guérison, il ne l'obtiendra pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on lui a enseigné. Donc, les mauvais enseignements que vous recevez vont créer l'incrédulité en vous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne prient pas pour les malades, parce qu'on leur a enseigné que si vous n'êtes pas pasteur, vous ne pouvez pas prier pour les malades. Donc, c'est pour ça qu'il faut renouveler son intelligence avec la parole de Dieu. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.